Salut les amis, aux vidéos précédentes on a vu la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore, on a vu la propriété de Pythagore et de sa réciproque. Et on a vu aussi quelques applications, c'est-à-dire comment distinguer la propriété de sa réciproque. Aujourd'hui nous avons une autre partie, cosinus et sinus. Cosinus et sinus d'un angle aigu. Voilà les définitions de cosinus et la définition de cosinus et sinus, c'est-à-dire les définitions. C'est bon. On appelle ici la définition de cosinus, on appelle cosinus d'un angle aigu ou de sa mesure, le quotient du côté adjacent à cet angle par l'hypoténuse. On appelle cosinus d'un angle aigu ou de sa mesure, le quotient du côté adjacent à cet angle par l'hypoténuse. Et ici, la définition du sinus. On appelle la sinus d'un angle aigu ou de sa mesure le quotient du côté opposé à cet angle par l'hypoténuse. On appelle le sinus d'un angle aigu ou de sa mesure le quotient du côté opposé à cet angle par l'hypoténuse. C'est bon? Si on cosinus et sinus d'un angle aigu, cosinus et sinus d'un angle aigu là, angle aigu. Angle aigu, c'est-à-dire nous avons ici des droites comme ça avec leur origine ici. C'est bon. Et pour former un angle là, il faut qu'on écarte les droites là. Chaque fois on les écarte, on forme un angle, on forme un angle. C'est bon. Donc c'est-à-dire des droites comme ça, c'est 0. Donc pour avoir un angle aigu là, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 90. Pour avoir un angle aigu, c'est de 0 jusqu'à 90. Donc on écarte les demi-droites là de leur origine ici. Donc ici comme ça, on a formé un angle. Donc c'est aigu jusqu'à 90 comme ça. Jusqu'à 90, c'est bon. Donc c'est-à-dire des 0, comme ça on forme un angle aigu, jusqu'à 90. Donc vous regardez comme ça, c'est bon. Donc voilà, ici là c'est l'angle. Ici c'est l'angle. Ici c'est l'angle là, c'est bon. C'est l'angle. Donc voilà l'angle aigu là. On a écarté les demi-droites là pour former un angle. Donc voilà, c'est ça l'angle aigu là. Et c'est de 0 jusqu'à 90, c'est bon. Et notre objectif ici, c'est de déterminer le cosinus des sinus. Comment les déterminer? Donc on peut le déterminer à partir de la définition et tout en basant sur notre triangle ici, c'est bon. Ici c'est l'hypoténuse. Ces côtés-là, c'est l'hypoténuse, c'est bon. Et ici, côté adjacent. Côté adjacent. Ici, c'est côté opposé. Opposé, c'est quoi? C'est-à-dire opposé à cet angle aigu là. Opposé à cet angle aigu. Et l'hypoténuse, pour trouver l'hypoténuse, il faut regarder l'angle droit là. Ici, c'est l'angle droit. Un angle droit. Angle droit, c'est 90 degrés. Un angle de 90 degrés, c'est bon. Donc ici l'angle droit, donc le côté opposé à cet angle droit c'est l'hypoténuse et le côté opposé à cet angle aigu là c'est côté opposé, c'est bon. Côté opposé. Voilà ici pour le cosinus on détermine le cosinus d'un angle là, d'un angle aigu, c'est-à-dire l'angle aigu là A là, ou soit de sa mesure, la mesure en degrés, ou soit de sa mesure, ou soit de sa mesure. Ici c'est A degré, c'est bon, donc ou soit de sa mesure, c'est bon. Le quotient, c'est-à-dire on divise le quotient là, c'est la division, on divise le côté adjacent par l'hypoténuse, c'est la définition. C'est la définition. Donc on divise le côté adjacent par l'hypoténuse. Le côté adjacent c'est AB. Côté adjacent c'est AB. AB. Par l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est AC. L'hypoténuse c'est AC. C'est bon? Voilà. Donc voilà, c'est pour le cosinus. Maintenant, on cherche pour le sinus. Sinus d'un angle A là, ou de sa mesure en degrés là.
mesure en degrés ou de sa mesure. En degrés, c'est bon? Voilà la définition dit, hein? On divise le côté opposé là par l'hypoténuse. Le côté opposé par l'hypoténuse. Côté opposé, c'est quoi? C'est BC. Le côté opposé, c'est BC. Donc, c'est BC, c'est bon? BC par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est AC. AC. Donc, voilà les formules. Hein. Voilà, ici, nous avons sinus. Et ici, cosinus. C'est bon? Cosinus. Et on a déterminé ça à partir de notre triangle ici. Ici, c'est ici les définitions. Et ici, on a déterminé à partir du triangle. C'est bon? À partir du triangle. Donc, dans un triangle, la plus grande distance, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse. Ou soit le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Et le côté opposé à l'angle aigu, là, c'est côté opposé. Et ici, c'est côté adjacent. Donc, côté adjacent, l'hypoténuse, côté opposé. Donc, on a déterminé les formules là, cosinus et sinus. Je crois que c'est tout pour cette partie là. Et à la prochaine vidéo, on verra soit une autre partie ou soit une petite application pour ça. C'est bon? Donc, merci beaucoup.